On revient donc cette deuxième partie plutôt de Direct, jusqu'à 20h ensemble avec notre invité Raouf Gaffar. Il est conseiller en économie et finance. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et nous allons donc parler de ce sujet qui frémit en ce moment, c'est la baisse du dollar face à la livre égyptienne, une baisse de 13% depuis janvier 2017. Le dollar à la douane s'échange à 16,5 livres égyptiennes. Ce ne sont pas les 7-8 dollars qu'il y avait il y a à peu près un an, mais enfin, on s'en approche peut-être. Le ministre des Finances avait spécifié que ce prix-là sera stable jusqu'à fin février, en attendant la suite. Et justement, cette suite, on va essayer de voir ce que c'est avec vous, Monsieur Gaffar. D'abord, quelles pourraient être les retombées ou alors, quelles ont été, on va commencer par le principal, jusqu'à maintenant, quelles ont été les conséquences, je dirais, positives et négatives, éventuellement, de cette dévaluation de la livre égyptienne? Pour commencer, il faut dire que c'était la libération, disons, du prix de la livre égyptienne, c'était un pas essentiel. C'est-à-dire, on ne pouvait pas continuer sans le faire. Mais pourquoi? Parce que c'est le prix réel. Maintenant, il y a des institutions comme la Banque mondiale, etc., qui présentent des aides, etc. Et quand ils font ça, ils doivent traiter avec les vérités. Donc, c'était pas vrai. C'est-à-dire, pour fixer le prix du dollar à 9 livres, presque, qui n'était pas réel. En réalité, la livre égyptienne vaut beaucoup moins. Donc, si jamais quand on fixe le prix d'une monnaie par rapport au dollar, c'est bien en calculant certains points, notamment l'once d'or, etc. La quantité d'or. Mais vous devez avoir, le pays, je veux dire, doit avoir les outils. Nous n'avions pas. C'est-à-dire, nous sommes malheureusement un pays qui n'exporte pas. Nous avons eu un grand problème avec les sources de monnaie étrangère. Sur le plan tourisme, nous avons un grand problème. Sur le plan expatrié, les Égyptiens qui travaillent à l'extérieur, encore une fois, pour des raisons ou des autres, ils ont baissé la quantité de dollars qu'ils transféraient. Donc, il y avait beaucoup de problèmes, ce qui exigeait trouver une solution et vraiment aboutir au prix réel de la livre égyptienne. Et d'ailleurs, dans tout le monde, il y a presque pas de pays maintenant qui se lie avec le dollar, à l'exception par exemple de peut-être l'Arabie Saoudite. Mais ils ont les outils, je parle. Et nous ne l'avons pas. Donc c'était un pas. Tant que il nous a fait tous mal, mais c'était inévitable. Donc c'est un pas juste. Et toujours, il y a des médicaments qui sont amers, donc on devait le prendre. D'accord, ce médicament amer là, ouais. il a guéri au fond à mon opinion, ouais. Vous avez parlé il y a quelques instants de la baisse un peu du dollar vis-à-vis de la livre égyptienne. Moi, à mon opinion, c'est une baisse temporaire. Tant qu'on n'essaie pas de réduire la différence entre la fourniture de dollars et notre demande de dollars, tant que la différence on ne baisse pas cette différence, il y aura toujours besoin de dollars et le prix va malheureusement aussi, encore une fois. Donc ça, c'est temporaire. Et si on ne produit pas et si on n'exporte pas,
ça va. On va dépendre un tout petit peu. C'est-à-dire que, parce que là, ce que vous demandez, comment je dirais ça, c'est un retournement à 360 degrés du système commercial égyptien qui ne fait qu'exporter, comme beaucoup de pays arabes d'ailleurs, qui ne fait qu'exporter que ce soit des matières premières qu'il peut produire, mais enfin bon, il peut exporter des tomates, des céréales, alors que le pays peut produire en quantité, mais ça, c'est le mystère. Enfin, donc il ne fait qu'exporter des produits de l'étranger, d'importer plutôt des produits à l'étranger, il n'exporte rien. Vous demandez, vous me dites que pour redevenir stable, il faudrait chambouler tout ça du jour au lendemain, ce qui n'est pas chambouler, mais il faut faire ça. Je veux dire, ok, on va espérer que le tourisme va récupérer et que les revenus du tourisme vont augmenter, espérant considérablement, ce qui va faire une grande différence. On doit espérer d'autre part que les Égyptiens qui travaillent à l'extérieur transfèrent un peu plus de dollars, ce qui, encore une fois, va faire une petite différence, mais il ne faut pas dépendre totalement sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Là, quand vous parlez à juste titre des Égyptiens qui ne transmettent plus d'argent, de dollars, c'était un chiffre à 36 milliards, c'était autour de 36 milliards de dollars, je crois, qui était envoyé par les Égyptiens de l'étranger de par le monde. Alors, oui. Voilà, donc c'était en dollars, mais enfin, tous les Égyptiens d'étrangers envoyés. Pour qu'un Égyptien n'envoie plus, parce que c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ils veulent envoyer en tous les cas. Oui. Mais la raison pourquoi ils ont cessé, disons, c'est une raison, tout le monde la connaît, parce qu'ils ont eu des offres d'un certain secteur qui ont offert beaucoup plus de prix. Et ils ont préféré d'aller de ce côté. Maintenant, le gouvernement a pris des mesures assez strictes. Je ne comprends pas. Non, c'est-à-dire les frères musulmans, ils avaient, une de leurs conspirations était justement d'essayer d'acheter les dollars aux Égyptiens qui travaillent à l'extérieur à un prix plus haut du prix offert par les banques. Comme quoi, garder cet argent et l'empêcher de venir. Et puis ça vous allez me dire que les frères musulmans ont des milliards de livres égyptiens pour acheter autant de je dirais que oui, ils sont assez bien. Mais en tous les cas, ils ont fait une différence. Oui. Je veux dire, ils ont fait une différence. Et maintenant, voilà, les mesures sont un peu strictes et ça devient de plus en plus meilleur. C'était une des raisons, je veux dire. Mais encore une fois, vous avez justement dit, nous sommes un pays qui importe tout. Nous produisons 6 à 7 millions de tonnes de blé, par exemple, et nous consommons 20. Donc, on a besoin d'importer 13. Sur le plan huile, on importe à 100% l'huile qu'on a besoin pour manger. Donc, ça doit changer. Pas seulement des produits alimentaires, des produits agricoles, etc., mais non, on doit établir des industries qui transforment un peu les matières premières et comme ça, on les exporte à beaucoup plus de revenus. Bon, alors pourquoi est-ce que cette solution n'a pas été envisagée au lieu de faire cette dévaluation? C'est vrai que la dévaluation, quand on a... Le problème, c'est que, voilà, c'est un espèce de... comment dire, la dévaluation va résoudre le problème sur le moment, mais de toutes les façons, elle va laisser des séquelles plus tard. C'est-à-dire qu'on avait envisagé de dévaluer, de faire carrément sortir la Grèce de la zone euro pour pouvoir dévaluer sa monnaie. Idem, on envisageait même pour la France de sortir de l'euro pour faire dévaluer sa monnaie, mais de toutes les façons, la dévaluation va entraîner des conséquences et c'est une espèce de cercle vicieux qui n'en finit pas. Les prix augmentent, on a besoin d'un prêt, on refait une déflation, encore une fois, enfin, ça recommence à perpétuité. Enfin, là
là, ce que votre solution d'encourager les investisseurs, et c'est une solution tout à fait logique, de produire eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été imposée tout de suite par le gouvernement? Pourquoi est-ce que cette solution directe qui a eu cet impact d'augmentation Je veux dire, à mon opinion, le gouvernement, peut-être, il a un point de vue, il s'est concentré sur l'infrastructure. Et bien, nous comprenons bien que l'infrastructure est essentielle pour les investisseurs et locaux et étrangers. Donc ils ont eu ça comme idée de se concentrer sur les infrastructures. Une fois que c'est bien établi, routes, ponts, ports, etc., ça va attirer des investisseurs égyptiens, locaux et étrangers, et puis ça va commencer. Très bien. Alors, Monsieur Raouf, juste, nous avons au bout du fil, Dr Passant Fahmy qui est... la Dr Passant Fahmy qui est membre du Parlement, donc on va essayer de la rappeler tout de suite. Oui, alors, vous disiez par rapport aux infrastructures. Bon, ils ont concentré sur les infrastructures pour essayer un peu de changer l'environnement de l'investissement en Égypte. Nous sommes en attente pour la loi, la nouvelle loi d'investissement. J'espère que ça sort prochainement. Donc on entend le mot prochainement depuis beaucoup de mois, mais espérons que ça va venir. Donc ça, c'était la concentration. On aura des revenus en devises. Au dehors de ça, je vous coupe, mais la question de départ était de savoir si ce médicament amer, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure, avait résolu des problèmes. Oui. Ça a résolu, voilà. Résultat, le dollar a baissé, mais ce n'est pas une solution permanente. C'est-à-dire, moi je dis que c'est une solution temporaire, tant qu'on ne diminue pas, je dis, la différence entre nos besoins et notre production, il y aura toujours recours au dollar, etc. Donc, j'espère, nous sommes tous égyptiens, nous voulons que notre pays soit le meilleur. Il faut travailler, il faut produire, il faut exporter. Vous comprenez? Et diminuer nos imports encore. Alors, on va reprendre donc Dr Passant Fahmy. Merci d'être avec nous, Dr Passant. Bonsoir. Allô? Je n'arrive pas à vous écouter, la voix est trop... Vous m'entendez là? Non, c'est très difficile. Alors je vais essayer peut-être de poser ma question, et en espérant d'être le plus clair possible. Je demandais à M. Gaffar, et je vous demande à vous aussi, cette période de dévaluation de la livre égyptienne, qu'est-ce qu'elle a résolu? Tout d'abord, ce n'est pas question de solution immédiate. On devait comprendre qu'on ne peut pas avoir sur le marché deux prix pour la devise. On essaie d'attirer les investisseurs à tout prix. Mais en même temps, il y a des problèmes, que ça concerne la politique fiscale ou la politique monétaire, qu'on devait résoudre. Et nous avions deux prix pour le dollar sur le marché, et même plusieurs prix, pas seulement deux prix. On devait avoir un seul prix, ou bien quand les investisseurs voulaient voulaient utiliser... Bon, ça a coupé. Voilà. Certainement, Dr Passant a complètement raison. Quand on dévalue une monnaie, ça attire les investisseurs parce que ça leur coûte beaucoup moins cher d'investir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme investissement qu'il y a eu depuis Il n'y a pas, parce que dans le même temps, elle peut nous répondre. Moi, c'est une question, moi je la demande et je ne suis pas qualifié à la répondre. C'est que en même temps, ils ont justement issué des certificats, etc., à très haut taux. Vous comprenez, un certificat en dollars, etc., à 6, 7 et 8%. Et il y a beaucoup de monde qui voulait investir,
et se sont trouvés dans une position, pourquoi pas, acheter. Enfin, vous savez, enfin, cette histoire d'investissement, de banque d'investissement, enfin, je veux dire, c'est quelque chose que moi j'ai découvert personnellement quand j'étais en Égypte. En France, quand on a de l'argent, on investit. Oui, ça va. Il n'y a pas cette idée d'épargne et d'avoir de l'argent. Enfin, c'est pas la plus répandue. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, nous, ce qu'on essaie de savoir en ce moment, c'est voir quelle pourrait être l'évolution de cette avancée. Vous avez répondu par dire tant que nous n'exportons pas, tant que nous ne produisons pas, nous allons rester sur ce même taux. Vous voyez, parce que par exemple, nous avons passé par l'expérience. Le tourisme, par exemple, c'est une industrie très volatile, vous comprenez. Un avion qui fait un accident, il n'y a plus de tourisme. Je vais encore devoir vous couper pour reprendre Dr Passante qui est avec nous. Dr Passante, vous venez de parler de plusieurs prix de dollars. Pourquoi on n'est pas resté sur le prix le plus bas? Pourquoi on est parti sur le prix le plus haut? Non, c'est pas question de plus bas ou plus haut. Le problème, c'était toujours pour les investisseurs. Tout d'abord, pour avoir des devises étrangères, que ce soit pour importer de la matière première ou bien faire des investissements, nous devons avoir un seul prix sur le marché. Non seulement un seul prix, mais aussi si jamais on veut acheter ou vendre des dollars, ça doit être toujours dans un système officiel. Parce que étant donné qu'on attire, ou on essaye d'attirer des investisseurs, ils ne peuvent pas parler ce langage-là. Ils doivent savoir s'ils veulent acheter du dollar, que ce soit vers des voies officielles, c'est-à-dire le système bancaire, ou bien s'ils vendent, c'est la même chose. S'ils veulent transférer, par exemple, leur profit, s'ils veulent acheter des matières premières, ça doit être toujours un seul prix et un prix officiel. Ça, c'était l'objectif principal. C'est pas question que ça soit un peu bas, un peu haut. Le prix de la devise, quand il a des côtés négatifs, c'est un prix assez élevé, il a aussi des côtés positifs. Mais ça, c'était le premier pas pour ajuster le marché, c'est-à-dire le marché d'achat et de vente de devises. Les questions que ça baisse, que ça augmente, comment ça va faire sur le marché, c'est pas question de baisser la devise avec des devises. C'est-à-dire, nous devons avoir un système bien vu et un système professionnel, comment nous allons développer notre économie, comment nous allons faire pour produire. Il faut admettre qu'on a des problèmes assez profonds, c'est-à-dire qu'on importe à peu près 100% des matières alimentaires principales. Ça, c'est vraiment sérieux. C'est-à-dire on importe 80% du blé, 100% de l'huile, 75% de fèves, vous comptez d'autres choses aussi. Alors là, c'est la production. Est-ce que nous avons un plan bien clair pour les investisseurs, pour que ce soit égyptiens, arabes ou étrangers, de telle façon qu'ils peuvent venir travailler sur notre marché d'une façon efficace? Ça, c'est le problème. Ça, c'est la question. Ce n'est pas question du prix de la devise. Quand la devise est haute ou basse, elle a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Nous voulons développer le tourisme. Le tourisme n'est pas un mot. Comment on peut développer le tourisme et en même temps nous sommes en guerre contre le terrorisme? Mais je n'ai pas. Enfin voilà, moi, la guerre contre le terrorisme, bon, je pense que toute la planète, Dr Passante, est en guerre contre le terrorisme. Voilà, l'Égypte n'est pas un pays à part. Je veux dire, ce qui s'est passé en France, ce qui se passe en Allemagne, les personnes n'étaient épargnées par le terrorisme. Je pense que c'est vraiment d'autres choses qu'il faut régler. Ils n'ont pas besoin d'importer le plat principal. Oui. Nous, ici, nous avons un problème de chômage, nous avons un problème d'inflation, le déficit sur le budget. C'est pas un seul sujet qui est le problème. Nous sommes en guerre ou en révolution il y a plus que 5 ans. La situation n'est pas la même. Alors le mot, tout le monde a une guerre contre le terrorisme. Oui, mais tout le monde n'importe pas le plat de fèves. Non, mais vous parlez du... On doit admettre nos problèmes pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais si on va continuer à dire que c'est le monde entier, tout est comme ça, bon,
alors nous n'avons pas de problème. Non, c'est pas que vous avez évoqué le terrorisme, le lien avec le tourisme et le terrorisme. Non, je parle que les sites, tout le monde sait que les sites touristiques égyptiens, même dans les zones qualifiées par les ambassades de zones rouges comme Siwa par exemple, tout le monde sait que ce sont des zones où il se passe rien. Cette image peut-être de réticence envers le pays, je pense que elle n'a peut-être pas lieu d'être, quoi. C'est juste que c'est un problème qui est récurrent partout dans le monde. Mais ça doit avoir une réplication sur le grand chiffre. C'est-à-dire, oui, le monde entier a des problèmes, et nous aussi on a des problèmes. Ouais. Et le tourisme, comme tout le monde dit, ça commence à bouger, mais en même temps, nous devons voir ça. L'économie ne sont pas des mots à dire. L'économie, ce sont des chiffres, des résultats, tout le monde sait. Oui, Dr Passand, tous les analystes s'accordent à dire, et je suppose peut-être que vous êtes d'accord avec eux, que la dévaluation est un palliatif, c'est-à-dire que ça ne résout pas le problème sur le long terme, ça résout le problème sur le moment, et puis de toutes les façons, il y aura c'est un cercle vicieux après qui peut s'engrainer. Et c'est pour cela qu'un pays comme la Grèce n'a pas tenu à pratiquer des politiques d'austérité justement pour ça. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est la suite. Vous êtes dans le Parlement, vous êtes le parti législatif. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce qui va se passer par la suite en termes de législation sur cette dévaluation égyptienne, Nous devons avoir un environnement attirant pour les investisseurs. Ce n'est pas question de législation. C'est-à-dire, on est depuis l'année 2015, on est en train d'essayer d'avoir une loi pour l'investissement, pour encourager l'investissement. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir la loi. Parce que l'environnement, ce n'est pas question de loi. Nous sommes un pays qui a des lois qui datent depuis, je ne veux pas te dire Mohamed Ali. Ce n'est pas la loi, c'est l'environnement. Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que nous avons un environnement qui peut vraiment attirer l'investissement, ou nous avons besoin de lois? C'est pas question de loi. C'est question que nous avons des problèmes assez compliqués, nous devons les résoudre, et sans essayer d'élever la production à tout prix, de changer la bureaucratie dont on en profite 24 heures sur 24 heures, on ne pourra pas avancer. Alors nous devons vraiment voir le problème réel pour qu'on puisse avancer vers... C'est pas question de la dévaluation. Et concrètement, Dr Passand, puisque vous parlez de vision, alors peut-être pas la question sur la dévaluation, mais la question sur l'attractivité du pays envers les investisseurs, les réformes, où en est-on? Non, en ce qui concerne l'environnement, nous avons des problèmes trop compliqués. Tout d'abord, la question de travail. C'est-à-dire, on parle d'une loi d'investissement. Ce n'est pas la loi qui va résoudre. Nous devons regarder un peu le budget. Le tiers du budget est dirigé vers les salaires des employés du gouvernement. L'autre tiers, c'est la subvention, et la subvention n'est pas suffisante pour le moment. Troisième tiers, c'est de payer les dettes. Oui. Alors ça, la situation est différente. Quand on compare avec l'autre pays, que ce soit la Grèce ou la France, c'est pas le même genre de problème. Nous avons des problèmes trop profonds qui datent depuis des années et des années. Ça demande du temps, ou bien ça demande des décisions assez braves. Vous voyez? Quand on a pris des décisions qui ont été difficiles, tout le peuple a souffert. Est-ce qu'on peut continuer à prendre ce genre de décisions? Ça, c'est une grande point d'interrogation. On ne pourra pas continuer de mettre une pression plus forte. C'est-à-dire, si on a 7 millions qui travaillent dans le secteur gouvernemental, est-ce qu'on peut s'en débarrasser des 6? Bien sûr que non. Ben, bien sûr que non. C'est pas réel et c'est pas facile. Effectivement. La subvention, on est en train de rediriger la subvention. Est-ce que c'est possible et c'est facile? Pour cela que moi je parle d'investissement, je ne parle pas des solutions internes. Si on n'a pas une production qui se développe et assez vite, si on n'a pas l'agriculture qui bouge assez vite, la pisciculture, l'industrie, nous sommes en train de construire une nouvelle économie. C'est pas facile. On doit être honnête et clair avec le peuple que la situation est assez compliquée. Ça demande du temps aussi.
Très bien, merci Dr Passante. Donc pour résumer, voilà, donc Dr Passante, je rappelle, vous êtes membre du Parlement égyptien. Vous nous avez mis la lumière sur les problèmes de ce pays. Bon, voilà, j'avais essayé de voir quelle pourrait être la suite justement de tout cela. Bon, Dr Passante avait une vision, je dirais pas pessimiste, mais en tout cas c'est un appel, voilà, une peut-être, ouais, ça. Mais moi j'ai ce sont des paroles que j'entends depuis des années. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est une chanson qu'on aime bien, j'en sais rien. Je sais pas si c'est une chanson qu'on aime bien écouter, j'en sais rien. Mais en tout cas, selon vous, quelle pourrait être la suite de cette situation-là? C'est le normal. Maintenant, le gouvernement, comme je dis, ils ont fait pas mal de progrès sur le plan infrastructure. Donc, il est temps, il y a 3000 et quelques usines qui ne fonctionnent pas. Il faut se concentrer à ce que ces usines rentrent encore une fois dans la production. Et il faut, espérons, disons, que le tourisme récupère et se concentrer entre autres sur le tourisme. Encore une fois, à mon opinion, le tourisme, c'est une industrie qui n'a pas, en Égypte, qui n'a pas de limite. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons 10 ou 12 millions de touristes. On peut facilement, en Égypte, avec les hôtels, l'infrastructure qui existe, etc., on peut facilement accommoder triple ce chiffre. Donc, si jamais ça se développe, il y a au moins une centaine d'industries qui vont automatiquement fonctionner si le tourisme récupère. Donc, encore une fois, c'est très, très, très important. Mais on ne doit pas oublier, comme Dr Passante a dit, que nous devons au moins nous suffire sur le plan manger. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur l'importation de blé et d'huile, et au moins on produit nos besoins de ces deux. Donc que ce soit vous ou Dr Passante, une vision plutôt travail, c'est ça. C'est pas une vision plutôt rassurante, mais enfin, pas très rassurante, mais enfin. Mais c'est la seule solution, malheureusement. Très bien. Raouf Ghaffar, vous êtes conseiller en économie et finance. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve, moi, demain pour le panorama en langue française, donc à 18h, heure du Caire, 16h, temps universel. Et je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Au revoir.